Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Maurice Brun, président du comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer. Bonjour. Bonjour. Alors l'association est présente sur toute la France. Vous informez, aidez et accompagnez les personnes atteintes d'un cancer au quotidien. Comment est-ce que vous accompagnez justement les personnes atteintes d'un cancer ? Eh bien, la première des choses, l'activité un peu la plus emblématique, c'était celle de visiter les malades en hôpital ou éventuellement chez eux. Mais si vous voulez, cet aspect un peu traditionnel des choses ne remplace pas la majeure partie de notre travail qui concerne l'organisation de soins de support. Autrement dit, tous ces soins qui sont préconisés par le plan cancer, qui sont rendus théoriquement obligatoires à préconiser à chaque patient par le corps médical et qui malheureusement est assez peu suivi. Et par contre, ils font partie des soins. Ils font partie des soins et ils font partie du traitement. On a on ne compte plus les expériences scientifiques qui ont véritablement amené à constater qu'effectivement, la bonne pratique de soins de support, notamment l'activité physique adaptée, permet de mieux supporter le traitement, permet d'éviter les récidives, si vous voulez, et donc a un effet considérable sur la capacité du patient à supporter et à gagner son combat, si j'ose dire. Et alors vous participez à différents événements, notamment l'Octobre Rose. On est en plein dedans. Quels sont les objectifs de ce mois et que mettez-vous en place tout au long de ce mois ? Alors, c'est notre gros mois de l'année, il ne faut pas se cacher, c'est vraiment l'année dernière, nous avons eu pratiquement un événement tous les jours. Donc, ça veut dire une trentaine d'événements dans le mois. Cette année, ça va être quasiment pareil. On a deux types d'événements. Des ateliers de prévention qu'on fait un peu à droite à gauche, sur demande, sur invitation d'un groupe quelconque, etc. Et puis, il y a les événements souvent du week-end qui sont plus festifs, les courses ou marches roses, etc., randonnée en vélo. Enfin, tout ce qui effectivement permet d'avoir une population grand public la plus large possible. Donc pour nous, une ambiance et une audience élargie. Alors justement, la Ligue contre le cancer existe depuis déjà de nombreuses années. Voilà. Est-ce que malgré tout, vous avez l'impression qu'on est un peu plus sensibilisé depuis quelques années au cancer ou est-ce que c'est toujours un peu pareil ? Alors, c'est assez contrasté. Dans un cas, si vous voulez, on n'a jamais autant parlé de cancer, on n'a jamais parlé autant d'Octobre Rose, il n'y a jamais eu autant de choses pour Octobre Rose et pourtant, le taux de dépistage diminue, ce qui est quand même paradoxal et un peu catastrophique. Nous, notre motif, le leitmotiv, c'est de pousser les gens à aller se faire dépister quand un dépistage est organisé. Et pourtant, on sait que dans ce domaine-là, on n'atteint pas du tout notre objectif. Alors justement, quels sont les conseils ? Est-ce qu'il faut se dépister régulièrement ? Complètement. Il y a 2 dépistages organisés pour les gens de 50 à 74 ans, cancer du sein, cancer colorectal. Et puis, il y a le dépistage aussi du papillomavirus. Il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place progressivement. Le cancer du col de l'utérus est également quelque chose qu'on suit, que les femmes doivent suivre tout au long de leur vie. Mais si vous voulez, ce qu'on constate malheureusement, c'est qu'effectivement, on n'a pas la culture de la prévention en France et que, par exemple, le cancer colorectal, c'est 30% seulement de gens qui se rendent à ce dépistage et pourtant 18 000 morts. Et il est également important de rappeler que le cancer ne touche pas justement seulement les personnes âgées ou les adultes, ça peut toucher tout le monde. Vous avez justement ces cas d'accompagnement de personnes atteintes d'un cancer qui sont jeunes ? Alors nous avons évidemment des gens jeunes, notamment des femmes touchées par un cancer du sein avant l'âge du dépistage, si j'ose dire. Ça, on en constate de plus en plus. On n'a pas de statistiques particulières sur les âges auxquels les gens sont touchés par le cancer, mais en ce moment, en septembre, on termine le mois du septembre en or, des cancers pédiatriques. Et quoi de plus insultant pour l'imagination que de considérer que des enfants naissent pratiquement avec un cancer. C'est le plus révoltant, si j'ose dire, de la situation. Et lorsqu'on est diagnostiqué, de nombreuses questions et inquiétudes se posent face à nous. Vous proposez un soutien psychologique aux personnes atteintes d'un cancer, notamment à travers des groupes de parole. Alors comment se passe justement un groupe de parole et quels en sont les objectifs ? Alors il y a pas mal de comités qui pratiquent des groupes de parole. Nous, on est
pas extrêmement développé sur ce point-là. Mais disons qu'effectivement, c'est peut-être une question d'opportunité ou de disposition de personnel pour le faire et de capacité aux gens de se réunir à un moment ponctuel. Simplement, c'est la notion de soins de support qui est importante dans l'affaire. C'est effectivement le besoin que les gens qui sont touchés par le cancer sortent de chez eux et se réunissent. Que ce soit à l'occasion d'activités physiques, que ce soit à l'occasion d'ateliers culinaires, que ce soit à l'occasion d'un groupe de parole, ça joue un peu le même rôle de sortez de chez vous, ne restez pas enfermés chez vous avec votre cancer, sortez de chez vous, rencontrez d'autres personnes qui ont peut-être la même pathologie et effectivement, parlez-en, discutez-en. Et effectivement, c'est cette idée générale, si j'ose dire, qu'il faut... Souvent, les médecins avant disaient traditionnellement « restez chez vous, bougez pas, ne vous fatiguez pas ». Malgré évidemment ce que ressentent les gens qui sont une extrême fatigue parfois, on dit le contraire, sortez, bougez, faites de l'activité physique, faites de ceci, faites de cela, et c'est la base, si j'ose dire, des soins de support. Alors justement, vous avez évoqué un fait important, il y a beaucoup de personnes atteintes d'un cancer qui restent chez eux, qui restent enfermées, il y a une certaine culpabilité finalement qui les ronge vis-à-vis de l'inquiétude que la maladie engendre sur leurs proches. Alors comment expliquer à ces personnes que la maladie n'est pas de leur ressort et qu'ils doivent déculpabiliser face à leurs proches ? Alors, si vous voulez, quand on dit qu'il y a 40% des cancers qui sont évitables, il y en a 60% qui, visiblement, si j'ose dire, sont le fruit de la fatalité. Quand vous avez, je parlais des enfants, quand vous avez un enfant qui pratiquement naît avec un cancer ou qui a un cancer dans les premières années de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir cela ? Eh bien, il est bien évident que d'abord, déculpabiliser les gens, c'est se dire, effectivement, quel est dans votre conduite quelque chose qui aurait pu justifier ou faire en sorte que vous ayez ce cancer. En général, pas grand-chose. En général, pas grand-chose. La plupart des cancers sont effectivement des cancers qui, effectivement, sont liés à des modifications génétiques sur lesquelles on est complètement opérant. Évidemment, quelqu'un qui boirait toute sa vie, qui fumerait toute sa vie de manière exagérée, on pourrait dire qu'effectivement, il pourrait nourrir éventuellement un certain sentiment de culpabilité, mais ce n'est pas la majorité des gens. Et alors, lorsque le diagnostic tombe, la confiance en soi peut être mise à rude épreuve, notamment dans le domaine professionnel. La peur du regard des autres, la peur de ne plus être à la hauteur ou la peur tout simplement de l'annoncer aux collègues ou aux supérieurs. Alors, quels sont les conseils à donner pour réussir à concilier la maladie et la vie professionnelle ? Alors là, c'est assez compliqué. On travaille sur deux axes. Le premier, c'est effectivement le travail vis-à-vis des employeurs et des collègues de travail. Il y a effectivement, dans ces cas-là, évidemment, beaucoup de compassion qui peut jouer. Quelquefois, il y a un peu d'agacement des collègues de voir qu'effectivement, ils ont plus de travail parce que leur collègue est absente, bien évidemment. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, les gens qui reprennent le boulot ont beaucoup de difficultés à se réadapter au rythme de travail qu'ils avaient auparavant. Et donc, si j'ose dire, il faut, pour nous, ménager à la fois la susceptibilité des collègues, ceux des employeurs, et la personne elle-même pour lui faire comprendre qu'effectivement, son retour au travail ne peut pas se faire dans les mêmes conditions qu'il s'exerçait auparavant, mais qu'il y a forcément toute une phase. Et quant aux réactions des employeurs ou des collègues qui sont quelquefois tout à fait humaines, si j'ose dire, elles peuvent être maladroites et qu'il ne faut pas non plus s'en formaliser. Il y a toute une vision, et c'est pour ça qu'on a donc des coachs emploi, pour essayer effectivement d'améliorer ce retour à l'emploi. Et vous proposez également un accompagnement des entreprises pour accompagner une personne malade. Alors justement, comment se compose un petit peu cet accompagnement ? Alors, si vous voulez, c'est à la fois un accompagnement, mais en termes de rappel, soit juridique, soit médical, de ce que c'est qu'une personne qui sort d'une longue maladie. Et puis, deuxièmement, il y a aussi un travail auprès, justement, comme je le disais, du milieu en général, et pour lesquels on peut on a des jeux, si je veux dire, interactifs pour essayer de sensibiliser l'ensemble du public au fait qu'effectivement une personne qui revient d'une longue maladie a ceci, a cela, a des particularités, si je veux dire. Et c'est justement pour permettre de toute façon un retour à l'emploi plus simple à la personne malade. Vous proposez également un service d'aide aux démarches sociales administratives et ou juridiques. On en parlera justement dans une prochaine
prochaine émission. Merci beaucoup, Maurice Brun, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes le président du comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site ligue-cancer.net/CD78, notamment pour retrouver un petit peu les événements et les actions de ce mois d'octobre que vous organisez. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.